Bonjour, 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 chers abonnés. Je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur votre chaîne à l'école de l'entrepreneuriat. À l'école de l'entrepreneuriat, nous sommes là pour vous donner des formations gratuites en continu sur l'entrepreneuriat et sur le marketing digital. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, à l'école de l'entrepreneuriat, nous vous demandons humblement de vous abonner pour recevoir nos formations gratuites sur l'entrepreneuriat qui vont arriver. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie de notre formation sur apprendre à taper sur le clavier d'ordinateur. Donc, c'est une formation qui s'inscrit dans le cadre de l'initiation à l'informatique. Donc, nous allons voir la ponctuation et comme les deux cours précédents, on va essayer d'aller pas à pas pour que vous puissiez cerner l'essentiel, voilà, de ce que nous allons vous communiquer. Donc, les touches de ponctuation, de guillemets, de parenthèses et d'apostrophes, nous allons les découvrir. Et comme nous le voyons sur notre clavier modèle, c'est-à-dire le clavier que nous sommes en train d'utiliser pour cette formation, on voit une zone qui est en rouge et c'est là qu'on va trouver, c'est dans cette zone qu'on va retrouver et les guillemets et la parenthèse et aussi l'autre zone où c'est la ponctuation. Allez, on va voir les points, virgules et autres. Voilà. Donc, il existe quelques règles de ponctuation à appliquer lorsque vous taperez du texte sur un ordinateur. Il existe notamment deux types de ponctuation. Donc, il y a d'abord la ponctuation simple et la ponctuation simple concerne quoi? Les virgules et les points. Les virgules et les points. Maintenant, il y a aussi la ponctuation double. Et quand on parle de ponctuation double, c'est les points-virgules, les deux points, les points d'exclamation et les points d'interrogation. Donc, on va y revenir sur comment saisir ces points-là. Donc, les caractères de ponctuation se situent en bas à droite du clavier, juste au-dessus et à droite de la touche espace et Alt GR. Donc, on a vu déjà la touche espace, c'est lui qui est le plus gros. On a déjà parlé en première partie de cette formation. Et aussi Alt GR. Donc, si vous voyez, c'est à ce niveau que se situent les caractères de ponctuation. Voilà. Donc, ce que on peut dire, c'est que la règle consiste à coller la ponctuation simple, c'est-à-dire les points, quand il s'agit du point et de la virgule, on doit les coller au texte qui la précède, c'est-à-dire quand on est en train de saisir un texte, si on veut mettre virgule
ou bien on veut mettre point. La règle consiste à faire quoi? Quand vous êtes en train de saisir votre test, si vous voulez mettre point, vous mettez point à la fin de votre texte ou bien de votre phrase, vous mettez point. Maintenant, il faut mettre un espace après. Voilà. Si vous voulez utiliser point ou bien virgule, voilà comment il faut procéder. Une fois que vous êtes en train de saisir votre texte ou bien votre phrase, si vous voulez mettre point, donc juste après la dernière phrase ou bien le dernier mot, appuyez sur virgule et après mettez espace avant de continuer. Si c'est point, mettez point. Après, mettre un espace avant de continuer. Maintenant, concernant la ponctuation double, il faut mettre un espace avant et un espace après, puis recommencer une nouvelle phrase par une majuscule. Voilà. C'est-à-dire que si dans votre traitement de test, ou bien lorsque vous êtes en train de taper votre test, si il vient que vous allez utiliser les ponctuations doubles, et nous l'appelons par ponctuation double, les points virgule, les deux points, les points d'exclamation et les points d'interrogation. Allez, une fois que vous arrivez au moment où vous voulez faire usage de ces ponctuations doubles, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire qu'il faut mettre un espace avant et un espace après. Puis, recommencer une nouvelle phrase par la lettre majuscule. Je fais un exemple, ou bien je vous donne un exemple. Bon, je suis en train d'écrire un test et il arrivait que je veux mettre un point virgule. Et là, après le dernier mot du test que je suis en train de saisir, il faut que j'appuie sur espace. Et j'appuie sur point virgule. Et avant de continuer, j'appuie encore espace. Et quand j'appuie encore espace, si je veux continuer maintenant, je dois commencer. Voilà, je dois commencer par quoi? Je dois commencer la nouvelle phrase par une lettre majuscule. Voilà, voici comment la règle est si pratique ou bien comment la règle se fait. Et là, vous allez voir que le test ne sera pas souligné en rouge ni quoi que ce soit. Donc, on va essayer de voir un texte qui s'allume une phrase avec des différentes ponctuations. Voilà, la phrase, c'est ça qui est devant nous. Bonjour, bienvenue sur la chaîne à l'école de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on apprend deux points, le clavier et la souris. Ou bien, on apprend le clavier, entre parenthèses, gratuitement. Donc, voilà un exemple, ou bien, oui, un exemple d'une phrase, avec différentes ponctuations. Donc, pour aussi, pour faire un point, c'est-à-dire si on veut utiliser un point, si vous voulez faire un point, il faut utiliser la touche Shift ou bien la touche majuscule. La touche majuscule. Et maintenant, appuyer sur la touche qui va te faire venir, la touche qui va te faire venir le point avec la touche Shift. Vous voyez au niveau de après N.
Allez, après N, qui est là, au niveau, je suis au niveau de la ponctuation, qui est sur, que nous voyons sur l'écran. Donc, la touche où on a point, la touche où on a point là-bas, donc vous mettez point, vous appuyez sur Shift et point, et le point va apparaître. Mais ici, je vous rappelle que les claviers sont différents. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de QWERTY et AZERTY. Il y a des claviers qui sont différents. Il y a certains claviers, quand vous voyez leurs touches, ce qui est écrit sur les touches, quand vous appuyez, c'est ça qui sort. Mais il y a certains claviers, ce qui est marqué sur la touche, ce n'est pas ça forcément qui va sortir quand vous allez toucher ou bien taper sur ça. Mais il y a des connaissances universelles qu'il faut avoir, que je vais essayer de vous partager ici. Et ces connaissances, quel qu'en soit, c'est-à-dire qu'on sait que la touche là, c'est ici que ça doit être. C'est ici son emplacement. On va y revenir. Exemple, je vais appuyer sur point. Je vais appuyer, bien taper sur point. C'est une ponctuation simple, comme on vient de le voir. J'appuie sur Shift, je ne relâche pas. Hein. J'appuie sur Shift et j'appuie sur la touche, la seconde touche au niveau de la ponctuation. La seconde touche en quittant de N. Voilà. Donc, ce qui suit, après N, il y a une touche. Maintenant, la seconde touche, voilà, si on veut écrire point là, si on veut taper point, tu appuies sur Shift, il faut appuyer sur Shift, ne relâchez pas et appuyez sur cette deuxième touche et le point va sortir. Voilà. Maintenant, on peut aussi utiliser, si on ne veut pas utiliser cette touche sur le point au niveau de la ponctuation, on peut utiliser directement le point du clavier numérique. Voilà, quand on prend le clavier numérique, il y a un point là-bas. Là-bas, si vous appuyez directement sur cette touche, point va apparaître. Donc, si le clavier que vous aurez à utiliser, si ça comporte du clavier numérique, comme on l'a vu lors de nos précédentes formations, donc, si ce clavier dispose du clavier numérique, pour taper point, vous appuyez directement sur le point qui est là-bas, sans appuyer sur Shift avant. Non, non, non. Voilà, si vous voulez appuyer directement, ça peut aller comme ça. On continue. Maintenant, ici, si on veut taper 3 points, si on veut taper 3 points, 3 points signifiant etc., il suffit de taper 3 points à la suite. Maintenant, si on veut taper guillemets, les guillemets, comment on va s'y prendre? Vous voyez sur notre clavier la zone où on a guillemets, parenthèse là. Et en bas, on a quoi? Les 1, 2, 3 qui est souligné en rouge. Pour taper guillemets, qu'est-ce qu'il faut faire? Là où vous voulez que votre guillemet apparaît, il faut appuyer sur 3. Ça se fait, c'est-à-dire que les guillemets, il faut ouvrir, il faut fermer. Ça s'ouvre, ça se ferme. Voilà. Donc, pour ouvrir, vous appuyez sur 3 et vous continuez votre test. Si vous voulez fermer, il faut réappuyer sur 3. Sur 3 qui est au niveau de la zone rouge. La zone rouge qui est sur l'écran, c'est sur 3. Maintenant, pour les parenthèses, si vous voulez taper sur les parenthèses, il faut taper pour ouvrir la parenthèse, il faut taper sur 5. 5 qui est toujours au niveau de la zone rouge, la zone des guillemets et parenthèses. Là.
vous appuyez sur la touche 5 et la parenthèse va s'ouvrir. Maintenant, pour fermer la parenthèse, vous appuyez sur la touche qui suit 0, après 0. La touche qui est là-bas, vous appuyez sur ça et la parenthèse va se fermer. Maintenant, si vous voulez appuyer sur apostrophe, c'est le 4. Le 4. Vous appuyez sur 4 et apostrophe va arriver. Donc, c'est ce que on peut dire par rapport à la ponctuation. Maintenant, on va encore voir des touches importantes du clavier. On va continuer notre aventure. Et il nous reste quelques touches importantes à connaître sur le clavier. Là, celles-ci ne servent pas qu'à la saisie du test, mais seront utiles dans dans bien des cas, dans bien d'autres cas. Voilà. Donc, nous allons parler de la touche tabulation. Voilà. Nous voyons la touche tabulation et c'est cette touche, la touche là, c'est ça qui est souligné, bien qui est devant nous sur le clavier. Hein? Cette touche située juste au-dessus de la touche verrouillage majuscule, la tabulation sert à deux choses. Premièrement, lors d'une saisie de test, la tabulation va créer un grand espace de plusieurs centimètres. Voilà. Donc, si vous êtes en train de saisir un test et vous appuyez sur la tabulation, sur la touche tabulation, ça fait quoi? Ça crée un espace de plusieurs centimètres. Maintenant, secondo, sur Windows, la touche tabulation permet de passer à l'élément suivant. Par exemple, quand vous remplissez un formulaire, quand il s'agit d'un formulaire que vous êtes en train de remplir, si on vous demande votre nom dans un premier champ, vous mettez votre nom. Et maintenant, on vous demande maintenant votre prénom. Votre prénom dans un autre champ. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous appuyez sur la touche de tabulation. Cet appui vous fera basculer dans l'autre champ en même temps, sans reprendre la souris. C'est-à-dire que en principe, si vous remplissez un formulaire, quand il y a différents champs, quand vous appuyez, si vous voulez écrire quelque part, vous placez la souris dans le champ là, vous cliquez. Et le curseur va apparaître et vous mettez peut-être votre nom. Maintenant, pour aller dans autre champ, qui peut-être où vous devez mettre votre prénom, vous appuyez sur quoi? Tabulation. Et une fois que vous appuyez sur la touche tabulation, le curseur saute pour se retrouver dans ce champ-là, sans que vous n'ayez pas besoin de faire déplacer le curseur. Voilà. Et donc, c'est ce que sert. Voilà les deux choses importantes que la touche tabulation nous permet de faire. Et là, on va voir les touches début. Les touches début, fait page précédente et page suivante. Voilà. Donc, cette touche se trouve entre le clavier alphabétique et le clavier numérique.
autour de la touche supprimer. Maintenant, les touches début et fin permettent de se rendre rapidement au début ou à la fin d'un document ou d'une ligne, ce qui peut être utile lors de la saisie d'un texte. Donc, on a au niveau de notre touche, bien de notre clavier, c'est-à-dire que la touche supprimer, non, plutôt, nous sommes sur les touches début et fin. Donc, ces deux touches, début et fin, que nous voyons sur l'écran, sur le clavier, ces touches permettent de se rendre rapidement au début ou à la fin d'un document, une fois que vous appuyez sur ça. Maintenant, on va voir les touches page précédente que vous allez voir en anglais, page up. Puisque c'est bon nombre de claviers, vous allez voir page up. Donc, c'est ça qui se fait voir. Page up. Et là, page up, qui veut dire la page précédente. Et la page suivante, qui est page down, permet de faire défiler rapidement les pages d'un document que l'on consulte. Voilà. Donc, c'est ce à quoi sert cette touche-là. Et là, on va parler de la touche contrôle que nous voyons, la touche contrôle et la touche alternative. La touche contrôle, c'est ça qui est entre parenthèses. Contrôle, voilà ça. Et après, on a alternative qui est alt. Voilà, que nous voyons sur notre clavier. Et là, les touches contrôle et alt servent au raccourci clavier. Donc, ces deux touches ne servent pas à grand chose seules. C'est-à-dire, les touches contrôle et alternative ne servent pas à grand chose seules. Elles vont par contre servir lorsqu'on les combine avec d'autres touches du clavier et vont permettre de copier, de coller un élément, faire une recherche, sélectionner tout. Voilà. On appelle ces actions des raccourcis clavier. Ces raccourcis clavier seront abordés lors d'une prochaine formation. Et là, on va parler de la touche Windows. Voilà, la touche Windows que nous voyons sur le clavier, notre clavier modèle. Donc, la touche Windows permet d'ouvrir le menu démarrer. Menu démarrer, tout ça là, quand on va commencer le cours, mais la formation sur Word, on va y revenir en détail. Là, la touche Windows permet à tout moment d'ouvrir le menu démarrer. Cela revient donc à cliquer sur le bouton démarrer en bas à gauche de l'écran. Donc, la touche Windows se situe généralement à gauche et à droite de la touche espace, après les touches Alt. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la formation de la formation sur cette troisième partie. Si cette vidéo t'a plu, il faut aimer, commenter et partager ça pour faire profiter d'autres personnes. Si
vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Une fois encore, merci pour l'intérêt et à très bientôt sur notre chaîne à l'école de l'entrepreneuriat. Je vous aime.